Il est 8 heures, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita relayé sur les ondes de Radio J à Paris. L'état de santé de Moshe Greenblatt, l'Israélien qui a été sérieusement blessé hier à proximité du caveau des patriarches à Hebron, s'améliore. Greenblatt et une autre personne se rendaient à l'office de Shabbat dans le caveau des patriarches lorsqu'ils ont été agressés par un jeune Palestinien de 17 ans. Mais après avoir frappé plusieurs fois, le couteau s'est brisé. L'agresseur a pris la fuite. Il a été rattrapé très vite par des soldats du Nahal actuellement déployés dans le cœur de Hebron. Hier soir, Moshe Greenblatt, qui est l'un des responsables du mouvement Otzma Yehudit, la force juive d'Itamar Ben-Gvir, a rendu le ministre de la Défense, Naftali Bennett, responsable indirect de cette insécurité qui a conduit à son agression. Ceci étant, vendredi vers midi, des centaines de Palestiniens ont provoqué des émeutes sur le mont du Temple. Le commandant en chef de la police de Jérusalem, l'inspecteur-chef Doron Yedid, a donné l'ordre aux forces de sécurité de pénétrer sur le mont du Temple et de disperser les agitateurs. Plus au sud, le terrorisme des ballons incendiaires semble reprendre et l'un de ces ballons envoyés à partir de la bande de Gaza est même arrivé jusqu'au sud d'Ashdod et les démineurs de la police l'ont neutralisé sans dégâts. Plusieurs ballons ont également été découverts durant le week-end près de Sderot. Ces développements semblent confirmer que pour l'instant, il n'y a toujours pas d'accord d'apaisement ou de trêve entre Israël et le Hamas. La Grande-Bretagne a déclaré vendredi que désormais toutes les branches politiques ou militaires du Hezbollah seront considérées comme des branches terroristes. Cette proclamation devrait permettre de geler les avoirs du mouvement chiite en Grande-Bretagne. Un mois et demi avant les prochaines élections, le parti bleu-blanc accentue ses pressions sur le président de la Knesset, Yuli Edelstein, afin qu'il réunisse la plénière cette semaine pour voter la formation de la commission parlementaire, cette commission qui doit débattre de l'immunité parlementaire du Premier ministre. Mais pour l'instant, Yuli Edelstein tente de gagner du temps. Il pourrait profiter de la visite cette semaine en Israël de plusieurs dizaines de chefs d'État qui participeront, vous le savez probablement, aux commémorations du 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz pour repousser d'une semaine au moins cette démarche que ne souhaite pas du tout Binyamin Netanyahou. Cependant, au sein de Bleu-Blanc, on se dit persuadé de pouvoir débattre de cette immunité parlementaire avant les élections du 2 mars prochain. Et si cette immunité devait être levée par la majorité automatique dont dispose le bloc de centre-gauche avec le soutien d'Avigdor Lieberman, alors cela signifierait que le Premier ministre ne pourra pas réclamer à nouveau d'immunité parlementaire au lendemain de la formation de la 23e Knesset. Est-ce que Nahama Issachar pourrait être libéré dans les tout prochains jours? C'est ce que l'on espère en Israël et en particulier, bien entendu, dans sa famille. L'un des indices de cet optimisme est le retour en Israël aujourd'hui de la mère de Nahama, Yafa Issachar, qui vit depuis plusieurs mois à Moscou afin d'être proche de sa fille et de pouvoir lui rendre visite le plus souvent possible. Il faut rappeler qu'il y a plusieurs semaines, Yafa Issachar avait promis de ne pas revenir de Russie sans sa fille et l'on estime qu'il est donc possible que le président Poutine accorde sa grâce présidentielle à Nahama avant d'arriver cette semaine en Israël dans le cadre des commémorations de la libération d'Auschwitz. Il semble toutefois acquis que le maître du Kremlin ne ramènera pas la jeune Israélienne dans son avion. Durant le week-end, Binyamin Netanyahou s'est dit optimiste à propos de la libération de la jeune fille. Et puisque nous parlons des commémorations de la libération d'Auschwitz, soulignons que le président brésilien Jair Bolsonaro a limogé sans délai vendredi son ministre de la Culture après que celui-ci ait repris quasiment mot pour mot un discours prononcé en son temps par le ministre de la propagande nazie Joseph Goebbels. Un discours qui portait sur, je cite, une culture nationaliste héroïque qui répond aux aspirations de notre peuple. De nombreux Brésiliens ont remarqué la terminologie semblable et ont alerté les médias. Bolsonaro n'a pas traîné, il a donc limogé son ministre. La météo pour terminer, semaine hivernale en Israël avec la poursuite des précipitations qui ont débuté vendredi et Shabbat, mais avec en plus une très nette baisse des températures et de la neige mardi sur le mont Hermon et aussi sur le plateau du Golan et peut-être même sur les hauteurs de Jérusalem, ce qui ne devrait pas faciliter la tâche des organisateurs de ces commémorations de la libération du camp d'Auschwitz qui vont donc accueillir ces jours-ci, à partir de mardi et jusqu'à la fin de la semaine, plus de 45 chefs d'État et têtes couronnées. Les températures seront en baisse. Il fera 9 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 15 à Tel Aviv et 21 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.